Il y a une douleur qui accompagne beaucoup d'hommes, surtout lorsqu'ils franchissent la barrière des 60 ou 65 ans. C'est une question silencieuse, difficile à exprimer, et qui, parfois, génère tant de gêne qu'elle n'est même pas confiée aux médecins de confiance. Cette question est simple mais profonde. Ce que je fais dans mon intimité influence-t-il ma santé? Se masturber ou avoir des relations de manière fréquente est-il bénéfique ou, au contraire, préjudiciable? Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que tout cela pourrait être lié au cancer de la prostate. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet sans peur, sans tabou, comme si tu étais avec moi, assis dans mon laboratoire. Parce que ce que tu choisis de faire dans la solitude de ta chambre, dans cet espace intime qui t'appartient, pourrait déterminer non seulement combien d'années tu vivras, mais aussi la qualité avec laquelle tu traverseras ces années. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que la science dit réellement sur l'éjaculation et la santé de la prostate. Cette glande minuscule, de la taille d'une noix, mais d'une importance gigantesque. Reste avec moi, car la vérité pourrait te surprendre. Pour comprendre ce sujet avec clarté, nous devons d'abord faire connaissance avec la protagoniste, la prostate. Imagine-la comme une petite usine installée juste en dessous de la vessie. Sa mission essentielle est de produire une partie clé du sperme, le liquide prostatique. Et non, ce n'est pas un simple ajout. C'est un véritable cocktail chargé de nutriments, contenant du zinc, de l'acide citrique et des enzymes, dont la tâche est de protéger et de transporter les spermatozoïdes. Mais la prostate n'agit pas seule. Le sperme est le résultat d'un travail d'équipe. Les vésicules séminales fournissent la majeure partie du volume, avec un liquide sucré, riche en sucre, pour donner de l'énergie. Les testicules, bien qu'ils ne contribuent qu'à 1% du volume, apportent l'élément le plus important, les spermatozoïdes. Tout cela se mélange pour former le sperme. Maintenant, comment sort-il? L'éjaculation est un processus fascinant qui se déroule en 2 étapes. D'abord, la phase d'émission, où tous ces liquides se rassemblent dans l'urètre, en attente comme des acteurs derrière le rideau. Ensuite, avec une stimulation adéquate, arrive le 2e acte, l'expulsion. Les muscles du plancher pelvien se contractent fortement et le sperme est expulsé vers l'extérieur. Ce mécanisme parfait dépend d'une coordination impeccable entre les nerfs et les muscles. C'est pourquoi des conditions comme le diabète ou, comme nous le verrons plus tard, certaines chirurgies prostatiques peuvent interférer dans ce processus. Une question que beaucoup d'hommes me posent en consultation est « Docteur, est-il dangereux de se retenir ? Garder le sperme à l'intérieur du corps peut-il être préjudiciable ? » La réponse est claire. Il n'existe aucune preuve scientifique que ne pas éjaculer provoque une maladie grave. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences. Imagine un ruisseau qui cesse de couler. L'eau s'accumule et stagne. Quelque chose de similaire peut se produire dans la prostate. Chez les hommes, souffrant de prostatite chronique, cette inflammation persistante et parfois douloureuse de la glande, une faible fréquence d'éjaculation peut intensifier la congestion pelvique. En fait, dès 1999, une étude a démontré qu'augmenter la fréquence d'éjaculation, que ce soit par des relations ou par la masturbation, a aidé de nombreux hommes à réduire les symptômes de cette affection. C'est comme si, en éjaculant, les conduits se nettoyaient, diminuant la pression et réduisant l'inflammation. Il y a aussi un bénéfice méconnu que beaucoup ne prennent même pas en compte, la qualité du sommeil. Parce que l'éjaculation ne procure pas seulement du plaisir, elle libère également un cocktail puissant d'hormones, comme la prolactine et l'oxytocine, qui induisent un calme profond, une relaxation qui ouvre la porte au repos et à un sommeil réparateur. En fait, une étude très récente, publiée en 2023 dans la revue Sleep Disorders, a démontré que l'activité sexuelle, particulièrement lorsqu'elle culminait en orgasme, améliorait de manière significative non seulement la facilité à s'endormir, mais aussi la qualité du sommeil. Donc, au-delà du plaisir immédiat,
Une vie sexuelle active peut devenir le somnifère naturel le plus puissant dont tu disposes. Mais maintenant, entrons dans le sujet que beaucoup attendent, celui qui suscite tant de doutes et de peurs. Éjaculer peu augmente-t-il le risque de cancer de la prostate? Ou, dit autrement, éjaculer davantage te protège-t-il? La science étudie cette question depuis des décennies, et les résultats ne laissent personne indifférent. Permets-moi d'abord de prendre une gorgée d'eau, et pendant ce temps, je te demande un petit geste. Un geste qui m'aide énormément. Si cette information t'est utile, abonne-toi à la chaîne et clique sur le bouton « J'aime ». Pour toi, ça ne coûte rien. Et pour moi, cela représente un immense soutien pour continuer à créer des contenus de santé qui peuvent changer des vies. Je te remercie de tout cœur. Allons-y. La plus grande et la plus marquante étude sur ce sujet a été réalisée par l'université de Harvard. Pendant 18 ans, ils ont suivi près de 32 000 hommes. Et qu'ont-ils découvert? Quelque chose qui a surpris tout le monde. Les hommes qui rapportaient éjaculer 21 fois ou plus par mois avaient jusqu'à 33% moins de risque de développer un cancer de la prostate par rapport à ceux qui éjaculaient entre 4 et 7 fois par mois. Et ce qui est encore plus révélateur, l'étude a conclu que la manière dont l'éjaculation était atteinte n'avait pas d'importance. Que ce soit en couple ou par la masturbation, l'effet protecteur semblait dépendre uniquement de l'acte physique de l'éjaculation et non de l'interaction sexuelle en elle-même. Et cela ne s'arrête pas là. D'autres études ont corroboré ces conclusions. Un travail en 2017 et une grande méta-analyse en 2018 ont confirmé cette association inverse. Plus on éjacule, moins le risque est élevé. Cependant, en tant que scientifique, je dois être honnête. Ces études sont observationnelles. Elles se basent sur ce que les hommes se rappellent et déclarent, ce qui ouvre la porte à des erreurs. Mais la force et la cohérence des résultats nous obligent à nous demander pourquoi cela se produit. Quel est le mécanisme secret qui pourrait expliquer cette protection? Il n'y a pas une seule réponse, mais la communauté scientifique a proposé plusieurs hypothèses fascinantes. La première, et la plus logique, est l'hypothèse du nettoyage. Imagine la prostate comme une éponge remplie de petits conduits. Avec le temps, des substances dangereuses, des cancérigènes provenant de l'environnement, ou même du tabac, peuvent s'accumuler dans le liquide prostatique. Chaque éjaculation agit comme un nettoyage, expulsant ces toxines avant qu'elles ne puissent endommager les cellules. Si l'éjaculation est rare, ces substances restent trop longtemps en contact avec le tissu prostatique, augmentant la possibilité de mutation et, par conséquent, le risque d'apparition d'une tumeur. La deuxième hypothèse est liée aux hormones. Une éjaculation fréquente pourrait aider à maintenir un équilibre hormonal plus stable à l'intérieur de la prostate, régulant naturellement les niveaux de testostérone et d'autres androgènes, ce qui limiterait le développement cellulaire incontrôlé. Une troisième hypothèse qui me semble fascinante est que l'activité sexuelle agit de manière similaire à l'exercice physique. Elle stimule le système immunitaire, notre armée interne, toujours en alerte, non seulement contre les virus, mais aussi contre les cellules potentiellement cancéreuses. Un système immunitaire fort et dynamique a une meilleure capacité à identifier et détruire les cellules anormales avant qu'elles ne deviennent un danger réel. Enfin, on pense que les contractions musculaires qui se produisent pendant l'orgasme améliorent la circulation sanguine, réduisent l'inflammation locale et diminuent le stress oxydatif, cet ennemi silencieux qui accélère le vieillissement et contribue au développement du cancer. Après avoir entendu tout cela, une question que beaucoup me posent est inévitable. Docteur, alors, combien de fois dois-je éjaculer par mois? Ici, je veux être très clair. Bien que l'étude mentionne le chiffre de 21 fois, ce nombre n'est pas une prescription médicale, ni une obligation à laquelle tu dois te conformer. La santé sexuelle n'est pas une compétition.
La fréquence adéquate pour chaque homme est unique et dépend d'une multitude de facteurs, ton mode de vie, ton état de santé général, ta situation amoureuse, tes niveaux de stress, ton état émotionnel. La liste est infinie. Te forcer à atteindre un chiffre précis peut provoquer de l'anxiété et augmenter la pression, ce qui, au final, est préjudiciable à ton bien-être. Ce que suggèrent ces études, en réalité, n'est pas une obligation, mais une idée centrale. Maintenir une vie sexuelle active, avec une fréquence d'éjaculation régulière, semble faire partie d'un mode de vie sain qui protège la prostate. La clé est d'écouter ton propre corps et de trouver ton rythme, sans culpabilité ni exigences extérieures. Et maintenant, j'aimerais t'entendre. Que penses-tu de tout cela? Estimes-tu qu'il existe une fréquence normale? Ou penses-tu que c'est quelque chose de totalement personnel? Laisse-moi ton opinion dans les commentaires. Je suis très curieuse de connaître différentes perspectives. Et pendant que tu y es, n'oublie pas de boire un verre d'eau, car l'hydratation est une autre pièce fondamentale de la santé. Passons maintenant à un sujet crucial qui inquiète beaucoup d'hommes. Que se passe-t-il avec l'éjaculation après une chirurgie de la prostate? Il est essentiel de distinguer les deux principaux types d'interventions, car leurs conséquences sont très différentes. Commençons par la chirurgie pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, une affection fréquente. Avec les années, la prostate peut grossir et comprimer l'urètre, rendant la miction difficile. Cette chirurgie vise à libérer le conduit en éliminant le tissu interne qui obstrue, tout en conservant la capsule externe de la glande. La conséquence la plus courante de cette intervention est l'éjaculation rétrograde. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant l'orgasme, le sperme, au lieu de sortir vers l'extérieur, se dirige vers la vessie. Cela se produit parce que, lors de l'opération, la petite valve, le sphincter interne, qui se ferme normalement pour empêcher ce retour, est affectée. Il est essentiel de comprendre que tu continueras à ressentir des orgasmes, que la sensation de plaisir restera la même et que l'éjaculation, en tant que telle, n'est pas affectée. La seule différence est que tu ne verras pas le sperme sortir. Ce sperme sera ensuite éliminé inoffensivement par l'urine. En tant que médecin, j'ai l'obligation d'expliquer cela avant la chirurgie pour éviter que le patient ne s'inquiète ou ne se sente frustré après l'opération. Le deuxième scénario est complètement différent et concerne la chirurgie pour le cancer de la prostate, appelée prostatectomie radicale. Ici, l'objectif est d'éradiquer le cancer, et pour ce faire, la prostate est entièrement retirée, ainsi que les vésicules séminales. En supprimant ces organes, la production de sperme disparaît définitivement. Par conséquent, après cette chirurgie, il n'y aura plus d'éjaculation. L'homme peut continuer à ressentir l'orgasme, ce qu'on appelle un orgasme sec, mais il n'y aura plus de liquide éjaculé. De plus, cette intervention est beaucoup plus complexe et comporte deux risques principaux: l'incontinence urinaire et la dysfonction érectile. Cela se produit parce que les nerfs responsables de l'érection passent très près de la prostate et peuvent être endommagés durant le processus. Heureusement, grâce aux avancées modernes, comme la chirurgie robotique, dans de nombreux cas, nous pouvons préserver ces nerfs et améliorer significativement les résultats. Après tout ce que nous avons partagé, je veux que tu retiennes une idée claire, puissante et profondément importante. Il n'existe pas de formule magique pour prévenir le cancer de la prostate. Il n'y a ni régime miraculeux, ni supplément secret, ni nombre précis d'éjaculation qui l'empêche. L'outil le plus puissant dont tu disposes est la prévention médicale grâce à des contrôles réguliers. Effectuer des bilans annuels avec ton urologue, mesurer ton antigène prostatique spécifique, PSA, et te soumettre à un toucher rectal lorsque ton médecin le recommande sont les étapes qui peuvent véritablement sauver ta vie, car elles permettent de détecter toute anomalie à temps lorsqu'il est encore possible d'agir. Cela dit, maintenir une fréquence régulière d'éjaculation semble bénéfique, mais considère cela comme une pièce supplémentaire dans un grand puzzle.
Et quelles sont les autres pièces scientifiquement prouvées? Ne pas fumer, maintenir un poids sain, adopter une alimentation équilibrée, riche en légumes et pauvre en produits transformés, et surtout, rester en mouvement. Car le sédentarisme est l'un des pires ennemis, non seulement de ta prostate, mais de ta santé en général. Méfie-toi des charlatans sur Internet qui vendent de fausses cures et des promesses miraculeuses. La santé est une affaire sérieuse et mérite toute ton attention. Si tu veux en savoir plus sur la manière de commencer tes contrôles, ou sur ce que signifient vraiment les résultats du PSA, je t'invite à regarder une autre vidéo de ma chaîne où j'explique en détail tout ce que tu dois savoir sur le cancer de la prostate. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné jusqu'ici, pour ton temps et ta confiance. Si cette vidéo t'a été utile, si tu as des questions, la meilleure façon de m'aider est de laisser un j'aime, de partager avec un ami ou un proche et de t'abonner à la chaîne. Ton soutien me permet de continuer à créer des contenus de santé honnêtes, rigoureux et basés sur la science pour qu'ils touchent davantage de personnes. Prends le contrôle de ta santé et à la prochaine.